Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'aujourd'hui, notre cours de géométrie en particulier, nous allons voir la projection orthogonale. Donc nous prenons une pause sur les nombres complexes, mais nous allons continuer avec la projection orthogonale. Nous avons vu dans les cours précédents la projection affine, la symétrie affine, mais nous n'avons pas vu la projection orthogonale. Eh bien, comment pourrait-on avoir une projection orthogonale? Donc voici les notes, lisons-les attentivement. Lisons-les ensemble attentivement. Projection orthogonale sur une droite affine du plan. Ok, donc comme vous voyez dans le schéma ici, donc dans une projection ordinairement, c'est toujours sur une variété affine parallèlement à une autre variété affine. Mais pour la projection orthogonale, ça s'effectue sur une variété affine, mais c'est parallèlement à une autre variété affine qui est orthogonale, ok, à cette variété affine qui était la base. Donc, pour la projection ici, qui est une projection orthogonale, la base c'est D. Maintenant, si c'est dans le plan, puisqu'on est dans le plan, eh bien, on doit choisir directement le vecteur normal AD. Eh bien, le vecteur normal AD, eh bien, nous dit déjà comment sera la direction de la variété affine qui est orthogonale à D. Eh bien, pour avoir la projection orthogonale, on doit avoir comme à l'ordinaire la base, ok? On doit avoir la base et on doit avoir la direction. La direction, c'est suivant une variété affine qui est orthogonale à la base. C'est pourquoi, dans le plan, nous prenons n, le vecteur n qui est le vecteur normal AD. Ok? C'est le vecteur normal AD. Eh bien, par définition, la projection orthogonale P d'un plan affine euclidien epsilon sur une droite affine D parallèlement à la droite delta orthogonale à D. Ok? La projection orthogonale P d'un plan affine euclidien epsilon sur une droite affine D parallèlement à la droite delta orthogonale à D est telle que donc comment peut-on déterminer cette projection orthogonale? On lit à nouveau la projection orthogonale P d'un plan affine euclidien epsilon sur une droite affine D parallèlement à la droite delta orthogonale à D est telle que, quel que soit le point M que nous prenons dans le plan affine epsilon, on va toujours avoir un unique M' de ce même plan affine, tel que P de M donne N'. Et P, c'est la projection orthogonale. L'image du point M par P donne M'. Maintenant, comme à l'ordinaire, nous prenons le vecteur MM' égal à alpha fois le vecteur N. Où N représente le vecteur directeur de la droite vectorielle delta associée à la droite delta. Ok, donc N appartient à delta, puisque c'est delta qui est la direction de la projection orthogonale. Mais lorsqu'on est dans le plan, on n'a pas besoin d'avoir toutes les informations sur la direction de la projection orthogonale. On prend directement le vecteur normal de la droite qui est la base. Et bien c'est pourquoi on peut dire également que N est le vecteur normal de D. Ok? Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir représenter ou déterminer l'expression analytique d'une projection orthogonale dans le plan affine euclidien. Mais cependant, à ne pas oublier cette deuxième propriété, le point M' doit être élément de la base, comme nous l'avons vu dans le schéma. Donc vous voyez la droite D qui est la base, et bien le point M' appartient à cette base. Ok, donc ainsi a-t-on une projection orthogonale
ok, sur la droite D. Donc, juste avant même de terminer avec ce cours, nous allons résoudre un exercice d'exemple. C'est ça les maths. Donc, il est bon de donner des explications, mais les exemples sont toujours beaucoup plus importants. Parce qu'à l'aide d'un exemple, on va pouvoir comprendre une infinité de choses. Donc, les exercices sont des exemples, ok, ordinairement. Voici un exercice. Le plan affine euclidien P étant muni du repère OIJ. Déterminez l'expression analytique de la projection orthogonale F sur la droite affine D d'équation x moins 3y plus 6 égale à 0. Ok, donc c'est simple. Pour effectuer cette résolution, nous écrivons x moins 3y plus 6 égale à 0. C'est la base, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il n'est pas nécessaire de donner la direction dans la projection orthogonale, parce que, surtout dans le plan, parce qu'on va devoir trouver le vecteur normal à cette droite. Ok? Et bien pour la direction. Ok? Et bien voilà, nous écrivons, puisqu'on est dans un repère OIJ, et bien assurément, on va avoir un espace affine de dimension 2. Donc, c'était très clair parce qu'on a déjà précisé qu'on est dans le plan affine euclidien P. Et bien, par conséquent, on peut dire que, suivant la définition, on peut dire, quel que soit M de coordonnées XY appartenant au plan affine P, on va toujours avoir un unique M' de coordonnées X', Y' de P tel que f de M est égal à M'. Donc F, c'est le plan affine, c'est la projection orthogonale que nous allons déterminer, dont nous allons déterminer l'expression analytique. Ok, donc F, c'est la projection orthogonale pour laquelle on va trouver l'expression analytique. Donc, lorsque j'écris f de m égale à m', eh bien, cela veut dire que c'est avec quoi que nous allons trouver l'expression analytique de la projection orthogonale f. Eh bien, maintenant, comme dans la projection affine de façon générale, on prend le vecteur mm' égale alpha fois le vecteur directeur de la direction. Eh bien, puisqu'il s'agit d'une projection orthogonale, on prend le vecteur normal AD. Le vecteur normal AD ici, c'est 1 moins 3. Eh bien, donc n étant le vecteur normal AD, eh bien, nous prenons mm' égale à alpha fois 1 moins 3. Donc, c'est AB pour le vecteur normal, c'est 1 moins 3. Donc, mm' c'est alpha fois 1 moins 3. Donc, x'. Donc, le vecteur mm' c'est x' moins x, y' moins y, égale à alpha fois 1 moins 3 qui donne alpha moins 3 alpha. Maintenant, nous avons l'égalité de deux coups. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Donc, ça donne x' égale à alpha plus x, y' égale à moins 3 alpha plus y. Donc, ça nous donne un système. On pourrait dire d'ores et déjà qu'on a trouvé l'expression analytique parce que c'est x' et y' qu'on doit trouver en fonction de x et y. Mais ici, on a ça également en fonction de alpha. Alpha n'est pas dans l'expression analytique de f. Et bien de ce fait, nous allons prendre le soin de trouver une valeur de alpha. Ok? En fonction de x et y. Eh bien, x', y', ici nous donne les coordonnées du point M'. Et nous avons appris que le point M' doit être élément de D. Puisque M' est élément de D, eh bien M' doit vérifier l'équation de D. X' moins 3y' plus 6 égale à 0, eh bien nous permet de dire que on va remplacer ici l'abscisse du point M' qui était alpha plus x. Moins 3 fois l'ordonnée du point M' qui était moins 3 alpha plus y. Plus 6. Maintenant, nous chassons les parenthèses.
Ok, en chassant les parenthèses. En chassant les parenthèses, on a alpha plus x plus 9 alpha moins 3y plus 6 égale à 0. Maintenant, nous réduisons. Alpha plus 9 alpha, ça donne 10 alpha. On transpose x moins 3y plus 6, ça devient moins x plus 3y moins 6. Maintenant, nous tirons alpha. Alpha donne moins x plus 3y moins 6 sur 10. Maintenant, nous revenons à ce même système. Nous remplaçons alpha dans chaque cas, dans x' et dans y'. Donc, c'était x' égale à alpha plus x. Et ensuite, y' égale à moins 3 alpha plus y. Ici, on fait le déno commun, 10. On a moins x plus 3y moins 6 plus 10x sur 10. OK? Pour x'. Maintenant, pour y', on fait entrer le nombre moins 3, ça donne 3x moins 9y plus 18 plus 10y sur 10. 3x moins 9y plus 18 plus 10y sur 10. Maintenant, nous réduisons. Moins x plus 10x, ça donne 9x plus 3y moins 6. 9x plus 3y moins 6 sur 10. Maintenant, nous transformons cette fraction comme étant la somme de plusieurs fractions partielles. On met 9 dixièmes x plus 3 dixièmes y moins 6 dixièmes. Maintenant, pour la deuxième partie, on fait 3x, ok, comme on l'avait déjà prévu, c'est moins 3 qui se multiplie par cette expression. Ça donne 3x moins 9y plus 18. En faisant le déno commun, 10 par y, ça donne plus 10y. Et maintenant, en réduisant, moins 9y plus 10y, ça donne 1y ou encore y. Et bien, ça nous donne 3x plus y plus 18. OK? Pour y', le tout divisé par 10. Maintenant, nous transformons y' comme étant la somme de plusieurs fractions partielles. Ça donne 3 dixièmes x plus 1 dixième y plus 18 dixièmes. Donc, ce qu'il nous reste à faire uniquement, c'est de simplifier les fractions moins 6 dixièmes et 18 dixièmes. Eh bien, moins 6 dixièmes est devenu moins 3 cinquièmes, 18 dixièmes est devenu 9 cinquièmes. D'où l'expression analytique de la projection orthogonale F, ok, sur la droite D d'équation x moins 3y plus 6 égale à 0. Donc, c'est x' égale à, donc l'expression analytique, c'est x' égale à 9 dixièmes x plus 3 dixièmes y moins 3 cinquièmes, y' égale à 3 dixièmes x plus 1 dixième y plus 9 cinquièmes. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Donc, vous voyez pendant la vidéo, ok, donc à chaque fois, je prends toujours le soin d'arranger mes matériels. Donc, cela est dû, c'est à cause d'un problème d'équipement. Ok? Donc, si vous avez les moyens pour me supporter dans les équipements, ok, j'attends ces moyens. Et si vous avez également des supports financiers directement que vous pouvez me proposer, je suis prêt à les recevoir. Donc, priez d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Ainsi, les autres vont pouvoir comprendre comme vous. Merci et à la prochaine.